Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce conseil du 12 mars, lendemain du congé d'hiver. Je pense qu'on a eu un superbe beau congé. Tout notre personnel, nos étudiants sont venus au poste. Donc, je vous proposerai de débuter le conseil des commissaires de ce soir. Je débuterai avec, pour le premier point, parole du président. Je n'ai pas de point particulier à communiquer ce soir. Je passerai tout de suite, point 2, parole au public. Donc, pas de gens à parole au public. Point 3, parole aux commissaires. Est-ce que j'ai des commissaires qui voudraient... Monsieur Tremblay. Oui, moi j'ai une bonne nouvelle. J'aimerais vous mentionner que, suite à l'initiative d'une élève, l'école Saint-Jean-de-Brébeuf a été sélectionnée pour participer à l'émission Dis-moi tout à Télé-Québec. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, c'est animé par France Baudouin. Et puis c'est une émission durant laquelle les enfants du primaire peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent à une personnalité, soit publique ou qui agit dans un domaine particulier. Donc, c'est la première fois qu'une école de l'Outaouais va participer à l'émission Dis-moi tout. Il va y avoir 150 élèves de l'école Saint-Jean-de-Brébeuf qui vont se rendre à Montréal le 19 juin pour l'enregistrement de l'émission. Ça va être une super belle expérience pour nos élèves et aussi, je pense, une belle fierté pour la CSCV. Donc, je voulais vous mentionner ça. Merci, M. Tremblay. Ton intervention, M. Fréchette? Mentionné, il y a eu un communiqué de presse qui a été fait par rapport à un petit bonhomme que j'ai rencontré lors d'un colloque, le tout premier colloque qui s'appelle M. Loïc Bailot. Ça fait plus d'1 an et demi qu'il est hospitalisé à l'hôpital Montréal pour enfants à Montréal. Puis sa mère, Annick, que je connais personnellement, est à ses chevets. Mais ce qui m'a agréablement surpris, c'est de voir l'effet au niveau virtuel par rapport à une expérience qu'il a vécue avec des collègues de son école. Grâce à la magie de FaceTime, il a permis de communiquer avec ses compagnons de classe. Puis on a eu une photo qui est apparue, les deux visages des deux individus qui se communiquaient par FaceTime. C'était vraiment merveilleux. Puis je suis un fervent admirateur des nouvelles technologies. Vous connaissez ma passion. Puis je tenais dans le fond à souligner cet événement-là qui va lui permettre, grâce à un bras particulier qui est installé dans sa classe, de pouvoir faire ses cours à distance. Ça veut dire qu'il va pouvoir faire des cours d'art, des cours de sciences et d'anglais. Fait que là, quand je vois ça, on voit que les distances n'ont pas de limite, puis c'est une belle expérience, un beau projet innovateur qui est toujours en place pour permettre à ces types d'élèves-là de pouvoir continuer à recevoir de la pédagogie, puis garder en même temps l'espoir au niveau social et au niveau du moral de cet enfant-là. Puis je félicite tous les gens, ses parents, qui ont un grand courage de l'accompagner dans cette démarche-là. Je me propose même d'aller le rencontrer personnellement d'ici peu, dans le fond, pour aller le remercier personnellement. Merci, M. Fréchette. M. Beaulieu. Alors, on a dit tantôt qu'on était des politiciens, on va parler de la politique. Il y a des élections qui s'en viennent, le 7 avril. Est-ce que l'éducation est une priorité pour vous? Si oui, posez des questions aux candidats des différents partis, demandez-leur c'est quoi leur position par rapport à l'éducation, que ce soit l'éducation élémentaire, secondaire, leur vision du privé, du public, post-secondaire. C'est le temps de poser des questions, parce qu'après qu'ils vont avoir été élus, il va être un peu tard pour poser des questions. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on a un droit de vote. Les gens qui votent, c'est ceux qui décident. Laissez pas les autres décider à votre place. Allez voter. Merci, M. Beaulieu. Beau message. M. Ménard. Oui, rapidement, M. le Président, je voulais juste revenir. Comme on sait tous, dans nos 4 écoles secondaires, on a le programme Bouffée d'oxygène qui est piloté par SAJO, qui se veut un partenaire important pour soutenir les équipes écoles et faire en sorte que nos écoles développent chez les jeunes le goût de la persévérance scolaire, le goût de l'école, je dirais. Et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de jaser avec le directeur de SAJO. Je voudrais le saluer en passant, puis lui souhaiter bonne chance dans l'ensemble des travaux qu'il mène présentement pour continuer à aller chercher le financement qu'il a besoin. On sait que Bouffée d'oxygène est soutenu par un bon nombre de bailleurs de fonds, de partenaires du milieu, d'organismes du milieu, dont entre autres la Table Éducation Outaouais, qui soutient de façon très appréciable Bouffée d'oxygène. Mais actuellement, ce que le DG me disait, c'est compte tenu de la situation qu'on sait qu'on vit dans le moment, autant dans notre commission scolaire qu'ailleurs,
les bailleurs de fonds sont un petit peu plus fragiles par rapport à la subvention à accorder au programme bouffée d'oxygène. Alors, tout ce que je peux souhaiter de tout cœur, puis je pense que tous mes collègues aussi sont unanimes avec moi, pour faire en sorte que notre directeur de SAJO puisse continuer à développer la même énergie, le même dynamisme, la même volonté de continuer à servir nos écoles secondaires avec un programme qui est vraiment un soutien, un appui pour faire en sorte que nos élèves aiment l'école, puis aient le goût de s'investir, puis aient le goût de continuer puis de persévérer. Fait au directeur de SAJO, bonne chance, puis à tous les partenaires qui soutiennent ces programmes-là. Je les invite à continuer à être présents puis à être au rendez-vous pour la prochaine année, parce qu'on travaille déjà pour la prochaine année, l'année 14-15. Merci, M. Ménard. D'autres interventions? M. Dupont? Oui, je tiens à souligner que le 22 mars prochain, à l'école secondaire Armidas-Gamelin, il y aura encore une activité qui s'appelle Secondaire en spectacle. Je tiens à souligner que c'est une occasion d'aller voir les talents des jeunes, voir l'effort des jeunes qui s'impliquent là-dedans, des élèves de l'école, ainsi que des bénévoles qui gravitent autour de ça. On a même des gens autour de la table ici qui sont impliqués là-dedans. Je tiens à saluer leur engagement, ainsi que des gens là, qui sont impliqués dans l'école à organiser cette activité-là. C'est une belle occasion. Donc, le 22 au soir, vous demandez quoi faire. Secondaire en spectacle. Une activité peu dispendieuse, avec des talents, puis sûrement des talents de demain. Donc, vous allez voir les jeunes là, du secondaire qui font des activités structurantes, qui se valorisent via les arts. Donc, c'est une belle occasion. Donc, je vous invite à aller jeter un œil. Merci, M. Dupont. M. Smolinski. Moi, je vais vous inviter demain, donc c'est quand même court, mais demain à Louis-Joseph Papineau, c'est la remise des bulletins. Donc, pour les parents ont tous été invités. Dans le cadre de cette soirée-là, la coopérative de solidarité de la cafétéria de Louis-Joseph Papineau tient un souper spaghetti bénéfice à la coopérative. Donc, on sait que la coopérative a été retenue comme organisme ou activité au niveau de Force Avenir en Outaouais. Donc, demain, il va y avoir là, de 5h à 7h un souper spaghetti bénéfice pour la coopérative de la cafétéria. Merci, M. Smolinski. M. Mongeon? Le rendez-vous est pour vendredi soir. Pour vendredi soir, le 14 mars, il y a une demoiselle qui est en secondaire 5, qui est finissante ici, mademoiselle Erika Vachon-Les-Tourneaux, qui a décidé pour son projet intégrateur de monter un spectacle bénéfice pour le lac Mégantic et justement de mettre en valeur les talents de l'école SHG. Avec tout est conçu par des élèves ici, autant sur scène, dans les coulisses et tout ça, avec un petit peu d'aide, bien sûr, de l'estacade et de la salle et tout ça. Mais c'est pour une très bonne cause, et bien sûr, c'est dû à quelqu'un qui a du cœur et qui veut le partager, puis ça tombe bien, c'est au cœur des vallées que ça s'adresse. Donc, vous êtes invités pour vendredi. Merci, M. Mongeon. D'autres interventions? Ça va? Excellent. Merci. Donc, point 4, adoption de l'ordre du jour. Questions, commentaires, ajouts? Retrait. M. Simpson. M. Simpson propose. Donc, adopté. Point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2014. Questions, commentaires, ajouts? Quelqu'un demande le vote? Ah, ajout. Madame Turcotte? OK. Madame Turcotte propose. Parfait. Merci. Point 6, suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2014. Questions, commentaires? Ajout? Quelqu'un propose? Madame Gauthier propose. Merci, Madame Gauthier. Point 7, rapport des groupes de travail. Monsieur Beaulieu pour le comité de ressources financières et matérielles. Oui, alors on a eu une réunion le 25 février dernier, réunion au cours de laquelle on a parlé du Rockfest. On s'est assuré que nos élèves et nos installations allaient pouvoir vivre le mieux possible le Rockfest qui a lieu à Montebello et qui coïncide avec la fin des classes. On a parlé du remplacement de la chaudière LGB, le système de chauffage. On a également parlé en long et en large de l'état des revenus et dépenses à la fin janvier.
notre situation n'est pas particulièrement brillante. Vous savez qu'on vit avec un déficit cette année, mais on se retrouve au mois de janvier là où on voulait se retrouver au niveau des dépenses et des revenus. Alors on garde le cap, donc c'était malgré tout une bonne nouvelle. On a parlé des différents protocoles d'entente, des principes qui allaient guider les employés de la commission scolaire dans la renégociation de ces protocoles-là. Et ça fait le tour de la réunion. Excellent, merci M. Beaulieu. M. Smolinski, comité Intelligence Papineau. Oui, au niveau d'Internet Papineau, on continue nos travaux pour sécuriser les tours. Donc, on a fait plusieurs travaux dans le temps des fêtes. Donc, on a 5 tours qui sont alimentés à l'énergie solaire. Donc, on sait, l'hiver, novembre, décembre, le taux d'ensoleillement est beaucoup plus bas. Donc, nos panneaux solaires ne réussissent pas à recharger les batteries suffisamment. Donc, dans le temps des fêtes, sur 2 tours, on a ajouté des éoliennes. Sur un autre tour, on a rajouté des panneaux. Les travaux vont se poursuivre là, durant l'été. Continuer, là, on arrive dans une période d'ensoleillement. Les journées rallongent, donc ça règle nos problématiques. Donc, on va continuer à travailler sur la sécurisation de ces tours-là et aussi des différents points de distribution de l'Internet avec les systèmes de batterie, etc. On continue nos travaux au niveau du changement de la structure administrative. Donc, je vous en ai parlé souvent au niveau d'Internet Papineau. Donc, on a déjà été en appel d'offres pour un local, location d'un local. Vous allez voir dans les journaux, là, dans les jours qui vont suivre, des offres d'emploi pour techniciens informatiques, pour d'autres appels d'offres pour un suivi pour une expertise au niveau de l'installation de nos serveurs et la programmation pour venir à la migration vers notre autonomie. Donc, c'est là-dessus qu'on s'en va. On profite de l'aide d'une coopérative de la région de Sorel, donc la coopérative Pierre de Sorel, qui est un organisme qui ressemble un petit peu à Internet Papineau, mais beaucoup plus petite. Donc, ils ont moins de tours, mais plus de fibres. Donc, eux nous aident beaucoup là-dedans. Et je termine en invitant les commissaires, en invitant les abonnés. Le 29 avril, donc, se tiendra l'Assemblée générale annuelle et une Assemblée générale annuelle spéciale en même temps dans la même soirée, et où on va officialiser tous les changements de structure et les nouveaux objectifs. On maintient les objectifs d'Internet Papineau, qui est de fournir l'Internet à tous les milieux, au plus de milieux possible qui ne sont pas desservis par les grandes compagnies de télécommunications. Et on s'en vient en assemblant au niveau de l'autonomie. Donc maintenant, on va en faire une entreprise de chez nous qui va travailler pour chez nous. Merci, M. Smolinski. M. Ménard, pour le comité de politique et ressources éducatives. Oui, rapidement, M. le Président. Notre réunion, c'est tout frais. Notre réunion a eu lieu hier soir. 2 points. Le premier, en présence de M. Goudreau et de Mme Labonté. M. Goudreau et Mme Labonté nous ont fait une présentation intéressante sur toute l'application à notre commission scolaire des dispositions entourant tout le dossier de la violence et l'intimidation. On sait que maintenant, le ministère, dans sa loi, oblige chaque commission scolaire à procéder à une reddition de comptes via les écoles. Alors, ce que je peux dire, c'est que, de façon très succincte, c'est que notre commission scolaire s'est dotée d'un plan d'action qui est très bien structuré, qui est très constructif, qui permet à la commission scolaire d'avoir un portrait de ce qui se vit comme situation que j'appellerais de violence ou d'intimidation dans les écoles. Ça donne un portrait global et ça permet en même temps, parce que chaque école a son comité violence, donc ça permet en même temps à chaque école de travailler de façon très positive et très concertée avec leur équipe pour tenter de contrer, on sait, cette problématique qui est une problématique qui est préoccupante, là. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à notre commission scolaire, il y a un bon plan de match qui est très bien arrêté, très bien structuré, qui permet de bien suivre l'ensemble des opérations à ce niveau-là. Et comme deuxième point, très sommairement, M. Goudreau nous a présenté également tout le chantier
qui touche la réorganisation des services à l'EDA. C'est un chantier qui est sur la table, qui est au travail avec l'équipe interne depuis l'automne. Alors, c'est un très gros travail qui est mené avec beaucoup de sérieux, beaucoup de préoccupations. Et on a été saisis, nous autres, hier soir, les membres, là, des différentes actions, différentes pistes d'action, différentes réflexions qui sont menées à ce niveau-là. Excellent. Merci, M. Ménard. Madame Turcotte, pour le comité Vallée-Jeunesse. Oui, Vallée-Jeunesse. Alors, simplement partager avec vous la belle réussite qu'ils ont eue pour leur levée de fonds 20 fromages le 22 février dernier. Alors, il y avait... cette année, il y avait plus de presque 500 personnes qui ont participé aux 20 fromages. Alors, donc, ils vont récidiver l'an prochain. La date est encore là, dans les mêmes eaux, à peu près vers la fin février, donc 2015. Ça sera un nouveau rendez-vous. Et puis, on a eu aussi la chance d'entendre un jeune slameur qui s'appelle Mathieu, alors qui avait un disque de slam, et puis il nous a interprété quelques-unes de ses compositions. Vraiment, c'était assez poignant. C'est un jeune qui a déjà bénéficié des services de Vallée-Jeunesse, donc ça avait encore beaucoup plus de sens là, pour tous les participants. Mais une fort belle soirée. Alors, donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance cette année, mais l'année prochaine, on vous rappellera d'y retourner parce que c'est vraiment très agréable. Merci, Mme Monsieur Jocelyn, allez-y. Monsieur Fréchette, pour le comité éthique. Vous voulez vous débuter? Je vais commencer avec Estacade. Allez-y, M. Fréchette. Je vais parler préalablement de l'activité qui a eu lieu au niveau du Festival du film de Cœur des Vallées, notre première édition. Puis j'ai eu ce soir, dans le fond, en copie conforme, un remerciement qui a été adressé à Mme Julie Bouchard. Puis je voulais, de façon officielle, dans le fond, la remercier parce que c'est un partenariat. Mme Bouchard siège sur le comité culturel de la commission scolaire. Et puis, en quelques mots, dans le fond, cette activité-là, ça a été partagé au niveau des élèves, de plus de 3700 élèves de notre commission scolaire. Mais il y a des mots qui sont vraiment très significatifs dans la lettre qui est adressée. Son efficacité est exemplaire et son dynamisme est contagieux. Je peux vous en témoigner, j'ai travaillé avec elle. C'est une boule d'énergie, puis grâce à elle, je peux vous rassurer, on a eu un succès de façon significative pour la commission scolaire. Et je peux vous dire que l'événement va avoir lieu, la deuxième édition est déjà en branle. D'ailleurs, il y a eu un sondage qui a été fait auprès de chacun des professeurs et élèves pour voir, dans le fond, leur appréciation de cet événement-là. Fait que je tiens, dans le fond, à féliciter Mme Julie Bouchard par le biais de cette lettre également, parce que M. Boileau l'a fait de façon officielle, mais je m'adjoins à cette lettre-là pour la féliciter personnellement également. Merci. Comité éthique? Oui, comité éthique. Comme vous le savez, ça fait partie de ma passion, les éthiques. On va avoir un colloque le 22 avril prochain qui va avoir lieu. Je vais vous adresser d'ailleurs de façon personnelle à tous et chacun une invitation formelle pour vous inviter. Cette année, la formule, on est rendu à notre 3e édition. Cette année, c'est une formule toujours améliorée. C'est un petit peu comme les salons à linge. On s'en va vers une 3e formule avec un volet pédagogique qu'on trouve très important parce que les outils, dans le fond informatique, ne sont pas que des jeux et des jouets. Ce sont des outils pédagogiques. Et pour la première demi-journée, on va avoir 25 kiosques qui vont être présentés à l'intérieur de la cafétéria le 22 avril prochain. Il va y avoir 25 kiosques qui sont faits par des projets innovateurs qu'on a octroyés dans le cadre de la mesure qu'on s'est donnée au niveau de la commission scolaire. Et en plus de ça, il va y avoir 4 maisons d'édition qui vont être là pour proposer des outils. Ça, c'est un volet qui est très intéressant. Et dans la partie après-midi, il y a beaucoup d'ateliers présentés. Je vais vous en envoyer une copie. C'est sûr que les commissaires, vous allez pouvoir participer. On parle de Linux, on parle de tous les outils, NetMath, etc. Il y a beaucoup d'outils pédagogiques informatiques qui existent. Donc, je vais vous inviter à participer puis donner, dans le fond, vos noms, parce que ça va marcher par mode d'inscription. Fait que c'est sûr qu'on s'attend à avoir quand même un achalandage important comme les années passées. Fait que ça touche ce volet-là. Si je regarde au niveau de notre rencontre qui s'est tenue hier, on a fait un suivi au niveau de l'appel d'offres Linux qui va être, dans le fond, déposé ce soir pour le soutien technique par rapport au niveau informatique. On a parlé aussi d'une fin d'entente de soutien technique avec la MRC qui arrive à échéance. Il y a des choses, des paramètres qui vont être négociés dans cet effet-là aussi pour la MRC tout particulièrement. On a parlé de la relocalisation de nos techniciens qui sont en processus d'être faits cet été. Idéalement, ça va être actif. Puis, j'ai un élément que j'aimerais vous mentionner.
On a parlé des sites Internet qui ont été faits à l'intérieur des écoles. OK? Puis ça, je veux juste mentionner à l'ensemble des commissaires, aussi à la population, l'élément principal de ça, pourquoi on a agi de cette façon-là. C'est sûr qu'on a eu des demandes, même des commissaires, de dire est-ce qu'on peut uniformiser ça pour donner l'accessibilité au niveau de l'information à l'ensemble des parents, etc. Mais il y avait un gros élément qui touchait la sécurité de notre serveur informatique, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire un modèle uniforme pour assurer, dans le fond, de limiter les possibilités d'intrusion au niveau des pirates, parce qu'en étant sur différents serveurs, on ne pouvait pas contrôler. Puis, en plus de ça, il y a des licences internationales qui ne respectent pas les règles non plus, que les gens peuvent aller ailleurs, puis qu'ils ne respectent pas les règles d'une commission scolaire, qu'on ne voulait pas prendre le risque de. Donc, c'est un resserrement. Et les coûts, dans le fond, qui ont été déployés pour ça sont très minimes, je peux vous le dire. C'est pas dans l'ordre du fédéral où ils vont être obligés de déployer des millions de dollars pour protéger leurs informations. Nous, en tant qu'organisme, on a une responsabilité de protéger nos actifs au niveau informatique, et c'est la raison pourquoi on le fait. Fait que ça complète, dans le fond, mon point au niveau informatique. Je voulais juste apporter cette nuance. Merci. Merci, M. Fréchette. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Ça va, donc ça fait le tour. Excellent. Point 8, commissaire représentant la circonscription 17. Suite au départ de M. Carrière, nous avons procédé à un processus pour la nomination d'un nouveau commissaire. Donc, à la lecture, M. Bellavance. Entendu la démission de M. Marc Carrière à titre de commissaire représentant la circonscription 17. Attendu les termes de l'article 199 de la loi sur les élections scolaires, lequel prévoit que le Conseil des commissaires doit procéder par nomination afin de pourvoir le poste laissé vacant. Attendu que ce Conseil des commissaires a choisi de lancer un appel de candidature afin de pourvoir le poste. Attendu que le Conseil a procédé à l'analyse exhaustive des 11 candidatures reçues afin de n'en retenir qu'une seule. Attendu que les dispositions de l'article 199 de la loi sur les élections scolaires prévoient la consultation du comité de parents, lequel a émis une recommandation favorable à l'égard de la candidature retenue lors de sa séance régulière du 13 février 2014. Il est proposé que ce Conseil des commissaires nomme M. Stephen Newnham au poste de commissaire de la circonscription 17. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Fréchette propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? M. Beaulieu demande le vote? Excellent. Donc, le vote secret est demandé par M. Beaulieu. Oui. Pour ou contre la nomination? La résolution, en fait. Donc, 9 pour, 4 contre, donc adopté à la majorité. Parfait. Monsieur Dupont? Dans l'article 199 qui est mentionné, moi je lis d'autres éléments aussi dans l'article où on parle d'un 30 jours pour combler le poste. Et je me demande si on respecte ça, du 30 jours suite à la démission du commissaire. Et là-dessus, je suis loin d'être juriste, là, je fais juste me poser la question, est-ce qu'on respecte l'article de loi qui est cité, mais il y a une partie qui mentionne, il y a d'autres éléments dans l'article de loi, à mes yeux, puis je pose une interrogation, puis peut-être que cette interrogation-là viendrait peut-être re-questionner la décision qui vient d'être prise. Fait que je tiens à vous le souligner. Puis comme je vous dis, là, quand j'ai lu la résolution, j'ai même été voir à quoi ressemble l'article 199.
Puis il mentionne là-dedans un élément de 30 jours. Pour combler. Ouais. Pour combler. Je me demande si est-ce qu'on respecte ce délai-là, sachant que le commissaire démissionnaire a démissionné au début janvier. Donc le 30 jours, à mes yeux, je ne suis pas sûr qu'on est dedans. Donc on ne respecte peut-être pas la loi. Et là, je me pose la question. Là. Je ne vous dis pas que j'ai la réponse. Ça va peut-être la peine de revoir ce bout-là, soit ce soir ou à une autre occasion. Là. OK, mais peut-être M. Bellavance pourrait peut-être nous éclairer là-dessus ou... À partir du moment où le Conseil a fait le choix d'aller en appel de candidature, c'était l'évidence que ça ne respecterait pas les dispositions de la loi. D'autant plus qu'il faut consulter le comité de parents, puis le synchronisme entre les réunions du comité de parents, qui sont généralement le deuxième mercredi du mois, et le Conseil. Donc, c'était avec l'appel de candidature, c'était pas possible de respecter le délai. C'est ça. Parfait. Monsieur Ouellet, je crois. Je suis d'accord que c'est à la fin de notre mandat, on regarde ce processus-là, parce que vous avez mon avis sur le processus qui n'a pas été bon à mon avis. Fait que je pense qu'on travaille dessus avant la fin du mandat. Parfait. Donc, c'est retenu. Puis, on pourra peut-être l'inscrire à un de nos prochains comités de travail pour qu'on puisse le regarder, puis se questionner pour si jamais ça revient. Monsieur Lavoie. C'est ce qui arrive quand on ne respecte pas la loi. On va en prison. Monsieur Jospin. Il n'y a pas... en fait, je vous dirais, le processus qu'on a enclenché, oui, on ne respecte pas la loi du 30 jours, mais il est important aussi à retenir que le Conseil des commissaires, dans ce cas ici, et dans notre pratique, dans les autres postes qu'on a comblés, on fait beaucoup plus que le processus qui est recommandé. Donc, tout le processus d'appel de candidature, c'est pas usuel pour les autres commissions scolaires. Mais à ce moment-ci, pour répondre à votre question où j'arrive, c'est en fait, c'est pas comme si on l'a jamais fait, on poursuit. Mais on est à être nommé. On est hors la loi, mais même si on veut faire plus catholique que le pape, là, si tu es en dehors de la loi, tu es en dehors de la loi. Non, fini, moi, là. Oui. Voilà en cours. En prison, oui. Ça va? Parfait. Donc, prochain point, point 9, contrat de service de soutien technique pour infrastructure réseau. À la lecture, M. Bellavance. Attendu que le contrat de soutien technique pour une infrastructure de réseau est arrivé à échéance, attendu l'appel d'offres sur invitation daté du 25 février 2014, attendu l'offre reçue et ouverte, Mondo Inn, 37 343 $ par année, soit 112 029 $ sur 3 ans. Savoir-faire Linux, aucune soumission reçue. Solution Linux, aucune soumission reçue. Attendu que la commission scolaire au Cœur des Vallées avait évalué la valeur de ce contrat à moins de 100 000 $. Attendu les termes de l'article 15 du règlement sur les contrats de service des organismes publics, lequel permet d'entreprendre des négociations avec une firme lorsque cette dernière est la seule à déposer une soumission. Attendu les négociations entreprises avec la firme Mondo Inn. Attendu que l'entente est d'une durée de 3 ans et qu'il y a possibilité de 2 périodes de prolongation d'1 année pour un contrat d'une durée maximale de 5 ans. Attendu les discussions des membres du comité de cycle lors de leur rencontre du 5 novembre 2013. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors des comités de travail du 26 février et du 12 mars 2014. Attendu la recommandation du directeur du service des technologies de l'information et de l'organisation scolaire et l'approbation du directeur général. Il est proposé que le contrat de soutien technique pour une infrastructure de réseau d'une durée de 3 ans soit adjugé à la firme Mondo Inn pour un montant de 99 900 $ taxes exclues et que le contrat débute le 15 mars 2014. J'aimerais juste apporter une modification au niveau des dates. J'ai aussi le 11 mars, on a discuté du dossier. Suite, dans le fond, au niveau de notre comité de travail. Je peux juste rajouter que le comité de cycle a été aussi questionné en plus le 11 mars également. Puis j'aimerais remercier d'entrée de jeu aussi M. Ouellet qui nous a permis, dans le fond, d'apporter une démarche correctionnelle dans notre... Est-ce que j'ai un proposeur? Parfait. M. Smolinski propose. Quelqu'un demande le vote?
Donc, adopté à l'unanimité. Point 10, protocole d'entente à intervenir entre la conférence régionale des élus de l'Outaouais et de la commission scolaire au cœur des vallées concernant le projet Vivre de la forêt de l'école Sainte-Famille aux Trois-Chemins. À la lecture, M. Bellavance. Attendu que l'école Sainte-Famille aux Trois-Chemins a mis en place des projets d'exploration professionnelle de certains élèves en lien avec les diplômes d'études professionnelles et les carrières reliées à l'industrie forestière. Attendu que l'école Sainte-Famille aux Trois-Chemins a demandé et obtenu une subvention de la conférence régionale des élus de l'Outaouais. Attendu que la dite subvention est d'un montant maximum de 1 339 $. Attendu les termes du projet de protocole d'entente soumis par la CREO. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 26 février 2014. Attendu la recommandation du directeur de l'école Sainte-Famille aux Trois-Chemins et l'approbation du directeur général, il est proposé que le directeur général, M. Rénal Goudreau, et le président, M. Sylvain Léger, soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la commission scolaire au cœur des vallées le protocole d'entente à intervenir avec la conférence régionale des élus de l'Outaouais. Parfait. M. Beaulieu propose. J'aimerais mentionner que c'est un bel exemple de partenariat entre la municipalité et la commission scolaire. On fait souvent grand état des conflits ou des différends ou des chicanes qu'il peut y avoir entre les deux. Mais je pense qu'assez souvent, en tout cas, à la commission scolaire ici, avec les élus de la région, on arrive à s'entendre, puis je pense que ça vaut la peine de le souligner. Merci, M. Beaulieu. Questions, d'autres commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 11, demande de subvention dans le cadre du programme de biomasse forestière résiduelle. À la lecture, M. Bellavance. Attendu la demande de subvention formulée auprès du ministère des Ressources naturelles dans le cadre du programme de biomasse forestière résiduelle. Attendu que cette subvention vise à financer une partie du coût du projet de remplacement de la chaudière de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. Attendu les discussions des membres du comité relatif aux affaires financières et matérielles lors de leur rencontre du 25 février 2014. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 12 mars 2014. Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport et l'approbation du directeur général, il est proposé que le directeur général, M. Rénal Goudreau, soit et est par la présente autorisé à signer tous les documents nécessaires pour l'obtention d'une subvention dans le cadre du programme de biomasse forestière résiduelle du ministère des Ressources naturelles. M. Beaulieu propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et la Commission scolaire au cœur des vallées concernant un projet d'aménagement de la cour d'école du Ruisseau à Gatineau. Délégation de signature. À la lecture, M. Bellavance. Attendu que le protocole d'entente spécifique entre la Ville de Gatineau et la Commission scolaire au cœur des vallées a été élaboré à la satisfaction des parties. Attendu que le protocole d'entente spécifique concerne un projet d'aménagement de la cour de l'école du Ruisseau à Gatineau. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 12 mars 2014. Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport et l'approbation du directeur général, il est proposé que le président et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la commission scolaire au cœur des vallées, le protocole d'entente spécifique à intervenir avec la Ville de Gatineau. M. Mongeon propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 13, questions relatives à la séance. M. Ménard. Faire du pouce sur ce que mon collègue Jocelyn parlait tantôt dans sa présentation concernant la journée des TIC, la journée qui va être organisée le 22 avril par une équipe d'enseignants. Moi, je vous avouerai que je suis membre de ce comité-là. Je suis loin d'être un expert en informatique, mais je suis très impressionné par ce qui se passe à notre commission scolaire au niveau du virage des nouvelles technologies. Je le dis avec beaucoup de positivisme. On se souviendra, il y a quelques années, lors d'un lac à l'épaule, on avait identifié 3 priorités. Et une de nos priorités était justement que notre commission scolaire devait vraiment prendre le virage des nouvelles technologies
parce qu'on se disait, si on ne veut pas manquer le bateau, si on veut vraiment préparer nos jeunes pour la société dans laquelle ils vivent, on n'a plus le choix dans nos milieux scolaires. Il faut vraiment bien les brancher sur les nouvelles technologies. Et quand Jocelyn parlait tantôt du programme de la journée d'éthique qui va avoir lieu le 2 avril, moi j'étais au comité hier soir, puis je regardais ça, puis j'applaudissais intérieurement parce que je me disais, en 3 ans, parce que c'est la 3e année, on va prendre une journée complète. On va s'arrêter, puis on va offrir à l'ensemble de nos enseignants du primaire et du secondaire un moment particulier pour venir voir ce qui se passe chez nous avec des ateliers, des présentations qui vont faire en sorte qu'on va voir que dans un bon nombre de classes, les technologies sont vraiment présentes et on travaille avec les jeunes là-dessus pour les préparer pour la société dans laquelle on vit présentement. Alors, même si je ne suis pas un expert en informatique, Jocelyn, je veux te remercier parce que tu m'as un petit peu tiré dans ce comité-là, parce que vu que les ressources éducatives étaient avant, Jocelyn m'a dit, veux-tu rester? Puis j'ai embarqué là-dedans avec Jacinthe, puis moi, là, j'étais un peu un petit innocent là-dedans. Je pose pas trop de questions, mais je le dis en toute humilité, je vois ce qui se passe et je suis impressionné par le dynamisme qui se passe au niveau de l'informatique chez nous, du virage pédagogique informatique. Puis je le dis avec beaucoup de franchise et je félicite tous les gens, toute notre équipe dans nos écoles qui mettent le bâton qui prennent le bâton de pèlerin, qui y travaillent parce qu'on sait que c'est bien plus facile de s'asseoir en classe et de travailler avec un groupe de 25 élèves. Mais quand tu travailles des projets pédagogiques où l'informatique est au cœur des apprentissages, tu sais que vraiment tu travailles pour préparer les jeunes pour la société dans laquelle on vit. Puis le 22 avril, Jocelyn l'a dit tantôt, c'est une belle journée pour être encore plus conscient de ce qui se passe dans nos milieux scolaires, autant au primaire qu'au secondaire. J'aime, c'est comme sur Facebook. Pas encore sur Facebook, ni sur Twitter, même si je reçois bien des appels. Je vous avoue, j'ai de la misère à embarquer là-dedans. Je ne suis pas contre, mais j'ai de la misère. Parfait. Merci, M. Ménard. Merci pour la confidence, M. Ménard. C'est... Oui, like. Mais oui, définitivement. Point 14, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? M. Daou propose. Merci.